Bonjour, 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 bonjour tout le monde qui regardera. Euh, je vais partir directement parce que moi je suis pas très à l'aise en fait avec le support vidéo, etc. Il est temps de prier pour eux. Il est temps de prier pour eux. Alors je sais qu'on n'en a pas très envie. Enfin, on n'a pas très envie. On est un peu énervé là. On arrive à une saturation qui est quand même extrême. Il est possible que ces derniers temps vous ayez eu un enchaînement en plus. Sans répit en fait. Parce qu'en fait le but est de vous épuiser, que vous ayez plus la foi, le moral, et que surtout la foi. Ils veulent vous... Comme de toute façon ils détestent votre spiritualité, ils n'ont pas compris qu'en fait la spiritualité et la religion normalement c'est quelque chose qui va de pair en fait. Qu'on peut... Enfin, c'est difficile d'être dans la religion sans avoir de spiritualité. Par contre, il est vrai qu'on peut avoir une spiritualité sans rentrer dans une religion. Voilà, bon, en tout cas, toujours est-il que là, en ce moment, en fait, ils sont en train de multiplier, ils se cachent plus. Ils savent que vous savez quand les gens que vous leur envoyez, c'est bon. Au début, c'était caché et effectivement, on comprenait pas. Ça nous arrivait de nulle part et de partout en même temps et on comprenait pas ce qui se passait. Aujourd'hui, en fait, le fait qu'il nous ait fait ça à répétition, ça a développé chez nous une espèce de détection, comme un espèce de radar au mensonge, à la manipulation en fait. Ce qui veut dire que souvent vous dites rien au départ parce qu'en plus vous voulez pas rentrer non plus dans une paranoïa. Ça veut dire que vous savez qu'en fait ça vous a rendu méfiant tout ce que vous avez traversé et du coup vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans une paranoïa à vous dire que tout le monde est contre vous ou voilà, et puis vous avez aussi envie de déclencher du positif, donc vous essayez de réfléchir positivement pour pouvoir réenclencher une roue positive, mais vous les voyez, vous attendez un peu. En général, dès le premier jour, vous les avez vus, vous les avez repérés. Il suffit d'une phrase, un mot, une attitude, un truc un peu bizarre, euh, euh, et vous captez en général qu'il y a un couac. Et comme en plus ils ont été mis dans votre vie pour faire semblant de vous aimer. Donc, parce qu'en fait, ils veulent créer des ruptures tout le temps pour que votre cœur il soit affaibli en fait. Donc, soit ils créent directement des distorsions, des histoires avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous, enfin, des histoires qui n'ont rien à voir avec vous en fait. Ou soit ils envoient des gens jouer, surtout s'il y a beaucoup de monde autour, ils peuvent pas corrompre tout le monde. Donc, ils vont essayer de changer la perception des gens autour de vous. Donc ceux qu'ils arrivent à corrompre, eh ben, ils les utilisent comme, comme pions, quoi. Ils les utilisent comme armes stratégiques contre vous, donc ils leur donnent des scénarios. Ils ont des scénarios. Il y a des acteurs dedans. Il y a des gens, ça se trouve, ils ont même pas ni en couple, c'est pas des frères et sœurs, ou c'est pas des, on dirait ils ont recruté des acteurs. Parce que la vérité, depuis le premier jour, ils jouent un rôle, les gens. Et ils tiennent leur rôle. Et comme s'ils ont des récompenses, au plus ils arrivent à tenir leur rôle, quoi. Tu vois. Et au plus ils arrivent à te mettre dans le tourbillon, dans l'illusion, on dirait ils ont des récompenses. Voilà. Donc, en fait, là, il y a des gens sûrement que vous avez eu autour de vous et vous les appréciez, en fait. C'est des gens, vous voyez, qu'ils ont été manipulés et qu'ils ont écouté ou ils ont cru les mensonges sur vous et qui sont dans une mission contre vous. Et comme vous savez ce qui risque de se passer derrière pour eux, alors ok, au début, ils vont avoir les avantages, ils vont goûter le sucre, le miel qu'on leur tend là comme une carotte, t'inquiète pas et tout ça, tu vas voir, regarde-nous, bénédiction sur bénédiction, parce qu'ils cachent. Quand les personnes qui recrutent ces personnes-là, elles leur cachent
quand elles ont du karma ou des retours de bâton, ou quand elles ont des petits couacs dans leur vie, tu vois, qui pourraient dire aux autres, attention. Donc ils cachent ça. Ils le cachent et en fait, ils font croire aux gens que pour eux, tout roule, tout va bien, tout va super bien, etc. Donc, suis-nous, tu verras. C'est moi. Ils jouent beaucoup sur toutes vos chansons, toutes les chansons que vous aimiez. Pour essayer de renverser, c'est-à-dire les chansons que vous aimiez, qui avaient un message où c'est très positif, ils le prennent pour eux. Ils essayent de le revivre pour eux. Et toutes les paroles où ils peuvent, vous les attribuer, soit pour vous faire passer soit pour vous faire vivre des sales choses, etc., ils vous les attribuent. Voilà, donc ils jouent beaucoup sur les chansons aussi. J'ai eu ça, donc ils ont dû... Enfin voilà, moi par exemple, c'était... Dans le futur, suis-moi, à la fin du film, c'est toi et moi. Donc ils ont fait croire aux gens. Voilà, d'accord. Ils ont fait croire aux gens, en fait, qu'il fallait les suivre et qu'ils resteraient toujours comme ça. C'était des gens qui donnaient de la force, quoi. T'inquiète pas, moi, toute ta vie, je te donnerai de la force. Fais ça pour moi et... Comme, je sais pas si vous l'avez vu, l'infiltré avec Ahmed Silla et Carrie. Carrie, un moment, quand il présente le gars n'est pas... Le cerveau, il est compliqué dans le film. Son cerveau est compliqué. Limité, on va dire. Mais il gère très bien son semestre, ouais. Voilà. Et ce qu'a dit la nana, si tu respectes... je sais même plus comment il s'appelle dans le film. Si tu le respectes, tonton, voilà. Si tu respectes tonton, t'inquiète pas, tonton, il prendra soin de toi jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Mais en fait, ils sont obligés de faire des dingueries pour tonton. Tu vois, donc en fait, le respecter, c'est déjà ne jamais le remettre en question, ne jamais le remettre en cause, ne jamais le contredire ou avoir des goûts qui ne vont pas avec lui. C'est-à-dire, c'est même pas une question de par exemple, le respect n'est pas une question de est-ce que tu le traites correctement. Non, il faut que tu aies les mêmes goûts que lui, il faut que tu penses pareil que lui, il faut que tu le suives, il faut que tu puisses tuer pour lui, limite, il faut que tu puisses mourir pour lui. Est-ce que lui est capable de faire ça pour toi? Non, mais c'est pas grave. En tout cas, ils disent qu'il va te mettre bien, il te respecte, etc. Ok, tu rentres dans le cercle, quoi. T'es accepté dans le cercle. Voilà. Donc, on a fait croire à ces gens, fais ça pour moi et tu rentres dans le cercle. Par contre, fais les choses contre moi ou ne me suis pas ou change d'avis. Et tu vois comment on boycotte la fille là ou la personne? On te fait la même chose. Donc les gens ils sont en mode ok, ils s'alignent. Donc toi tu as voulu essayer de... T'as vu, tu sais en fait qu'ils sont dans un bourbier où soit ils ont été aveuglés ou soit ils ont été même travaillés au niveau sorcellerie, etc. Pour avoir un voile en fait sur les yeux, pour ne pas comprendre ce qui se passe, comme si on leur enlève leur discernement, leur intuition, etc. Et après en fait toi je pense que tu as de la compassion pour certaines de ces personnes. Que je pense qu'à la base, si tu as été vers ces personnes, c'est qu'il y avait quelque chose que tu appréciais chez ces personnes. Donc, forcément, tu as de la compassion. Tu es triste aussi vis-à-vis de toi. Tu es déçu parce que tu pensais que les gens arrivaient... tu espérais. Tu aurais espéré que les gens puissent arriver un jour en étant sincères. Parce qu'ils vont te reprocher aussi de ne pas être sincère, alors que toi, tu sais déjà dès le départ qu'ils l'ont pas été. Que tu essayes de parler avec eux sincèrement, qui te renvoient jamais de sincérité, mais ils vont oser venir te dire que c'est toi qui n'es pas sincère. Voilà, aussi. Donc il y a plein de trucs comme ça qui irritent, qui t'irritent, etc. Effectivement, il n'y a pas de problème. Maintenant, ces personnes-là, elles ont été plus... Dis-toi, en fait, elles sont plus... pour la plupart, il y a dans le haut du panier les gens qui savent exactement ce qu'ils font, à qui, comment, pourquoi, etc. Mais ils sont pas beaucoup. Ils sont très peu, parce que même dans les gens qui sont genre soi-disant dans le peloton de tête, dans le groupe leader,
Il y en a, ils sont aussi fait manipuler, ils sont pas au courant de tout, ils ont pas compris le pourquoi du comment, de comment machin, parce qu'il y en a une ou deux là-dedans qu'on fait leur petit truc en soum, tu vois. Donc ils sont pas au courant de tout, ils croient qu'ils font quelque chose, donc ils sont au courant de certaines choses qu'ils font à d'autres, mais ils sont pas au courant de toute la raison pour laquelle ils sont là et de qui a fait quoi et de comment et de machin. Non, il y a des trucs ils se sont fait complètement manipuler. Donc forcément les autres qu'ils envoient comme des pions. Dis-toi, imaginons que le tour, il y a la reine, le roi, la tour, cavalier, etc. Donc ils se sont choisis des pions comme ça. Toi t'es la tour, toi t'es la reine, toi t'es le roi, toi t'es le machin, etc. Toi t'es le cavalier, toi t'es machin, et il y a les pions. Et il y a les pions. Et ils font croire aux gens qu'ils sont tous mieux que toi. Ils font croire aux gens qu'ils valent tous mieux que toi. Et que c'est pour ça qu'ils leur feront jamais ça. Enfin, tu vois, eux, si jamais ils les suivent, ils pourront jamais se retrouver à ta place parce qu'en fait, finalement, eux, ils sont tellement mieux que toi. Tu vois, et c'est ça qui leur permet en fait de gonfler l'ego de ces personnes pour les envoyer sur toi en fait. Voilà. Pourquoi je te dis qu'il faut que tu pries pour eux? Parce que déjà tu sais ce qui les attend. Tu sais, toi tu l'as traversé, eux ils t'ont envoyé des trucs, mais toi t'étais comme si c'était déjà ton contrat avant la naissance. Tu savais et Dieu il sait que tu avais la force pour ça, etc. Là il y a des gens qui se sont mis dans ce bourbier, ils n'ont pas la force. Et tu le sais toi. Tu vois comment déjà ils n'arrivent pas à gérer et enfin bref. Tu sens qu'ils n'ont pas la force. Après ceci dit, peut-être qu'on se trompe. Maintenant, je pense que de toute façon, de leur envoyer de l'amour, de la paix, etc., pour toi déjà ça peut être que bénéfique parce que finalement c'est ce que tu sèmes, donc c'est ce que tu risques de récolter. Et en plus, parce qu'il faut stopper d'être énervé et de se positionner en victime, en fait. En vérité, je pense que les plus grandes victimes dans ça, parce que finalement, nous, on avait un contrat avec le divin pour évoluer de cette manière-là et du coup de passer par ces zones. Et effectivement, peut-être que si on avait aussi guéri certaines blessures plus vite, où on aurait eu des compréhensions plus tôt, ou on aurait su fermer aussi notre bouche, parce que moi je sais que c'est ça chez moi, on aurait su aussi fermer notre bouche comme il fallait. Bon, effectivement, il nous envoie des énergies pour qu'on soit exprès. Il y a des fois, je parle toute seule, je sais même pas pourquoi. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de raconter ma vie, et je me retrouve à dire des choses tout haut, tout fort. Sûrement qu'il y a des choses qu'enregistre, soit pour me faire passer pour une folle, soit voilà. Donc il y a peut-être des choses comme ça qui vous arrivent. Et ok, c'est pas grave. On sait qu'on devrait fermer plus notre bouche, donc il faut qu'on arrive à apprendre à le faire. Mais je pense que déjà de pouvoir prier pour ces personnes, de leur envoyer quelque chose de bon, en fait, déjà, nous, ça nous permet de pas être dans la rancune. Parce que finalement, quand tu pries pour du bon pour une personne, après, tu n'arrives pas vraiment à pouvoir être dans la rancœur parce que tu t'es mis dans une position où tu c'est pas de la compassion, c'est presque, tu vois, c'est un peu de l'empathie, c'est du pardon, même si aux personnes tu leur parles plus, c'est du pardon en fait, pour dire t'as fait tellement de n'importe quoi, moi je le sais, t'as fait n'importe quoi sur moi, t'as peut-être fait n'importe quoi aussi sur d'autres personnes, mais on dirait que tu as fait n'importe quoi parce que tu as été complètement mal conseillé, mal orienté, qu'on t'a dit plein de mensonges, plein de manipulations, et du coup ça te fait de la peine parce que tu te dis ils sont partis ruiner ou comment dire, envoyer des gens dans le précipice, comme disait je sais plus qui, ils emmenaient dans le précipice carrément. Ils préfèrent envoyer des gens dans le mur plutôt que d'assumer les dingueries qu'ils ont faites et de continuer à faire leur truc tout seul.
comme des grands garçons, des grandes femmes, puisqu'ils disent tous qu'ils sont plus élevés que vous, que la plupart des gens. Et bizarrement, ils ont besoin de tout un tas de pions, tout un tas de bras, qui vont faire le sale boulot à leur place. Tu vois, donc toi, tu sais qu'ils se sont fait embourber dans un truc et ça va être chaud pour eux, quoi. Des fois, c'est des gens, tu les connais à peine. Mais la vérité, ça fait mal au cœur de voir que ils ont peut-être fait des choses irrémédiables sur leur propre destinée. Et peut-être même, ils ont emmené leur lignée dans un truc, laisse tomber, quoi. Donc, je me dis, j'étais en train de faire une prière tout à l'heure, j'étais en train de l'écrire pour la mettre sur moi, une prière de purification et de dégagement. Et en fait, j'étais en train de me dire, Julie prie. Ah, je crois que j'ai regardé une guidance. Je sais plus ce que ça disait, mais en tout cas, ouais, je crois que c'est le moment en fait où le plus on est énervé, là où vraiment on en a ras-le-bol. Ils veulent qu'on s'auto-sabote. Faut pas leur donner ce plaisir, déjà, de un, parce que plus on va envoyer de la rage, on va récolter des sales trucs qu'on connaît. Alors, on l'a déjà expérimenté, à chaque fois on se reprend le karma des gens, ça veut pas tourner, parce qu'en fait on est dans la colère, ou on est dans les ressentiments, ou dans les frustrations. Il y en a qui peuvent être dans la culpabilité aussi, toutes les choses comme ça là. Parce que c'est avec ça qu'ils se nourrissent les entités. Et on sait très bien que si jamais on sort de toutes ces émotions-là, ils auront plus rien pour se nourrir sur nous, en fait. Voilà pourquoi. Je pense que pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si, moi je vous avoue, je l'ai déjà fait, c'est difficile de prier pour ses ennemis. C'est difficile, on va pas se mentir. Ouais. Des fois, moi, j'arrivais pas à leur donner de l'amour. Alors, je demandais qu'ils aient de la force pour ce qui va leur arriver, qu'ils aient le courage d'assumer des choses comme ça. Voilà, j'arrivais pas du tout. L'amour, la paix, là, j'y arrivais pas. Mais là, ils viennent de me refaire quelque chose et il y a 1 ou 2 jours, là, 2-3 jours. Et il y a 2 jours, je me disais, ouais, je savais que ça allait arriver en fait, parce que j'avais vu le truc arriver, donc ça m'énervait pas. Et là, je pense qu'en fait, entre-temps, on m'a mis des énergies, parce que justement, je devais pas avoir la réaction escomptée pour pouvoir m'auto-saboter. Donc ça leur retombait dessus, je pense. Donc, ils m'envoyaient des énergies, etc. Tout à l'heure, j'étais dans un énervement, je m'énervais toute seule. En plus, ils font exprès, ils font exprès, en fait, tu vois. Ils viennent provoquer, ils font des provocations dans tous les sens pour que tu te déclenches, quoi. Voilà, tu te déclenches, même si c'est pas tes démons qui se déclenchent, au bout d'un moment, tu sais, le foutage de gueule, ça va 2 minutes, tu vois, au bout d'un moment, n'importe quel être humain, voilà, au bout d'un moment, ça fatigue un petit peu, donc on a tendance à sortir le dragon, mais c'est ce qu'ils veulent, parce que c'est comme ça qu'ils attendent qu'on s'auto-sabote. Parce qu'ils savent très bien là ce qu'ils ont fait. Ils savent que c'est sale, c'est bas, en fait. C'est bas. Ils agissent qu'en bassesse. C'est jamais frontal, c'est jamais franc, c'est jamais d'un niveau élevé. C'est toujours des coups bas, mais bien bassesse, quoi, avec des niveaux très bas. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent très bien que, comment dire, ils savent que c'est pas avec ces comportements-là, en fait, qu'ils auront le dessus sur vous. Le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est vous agacer, vous titiller, vous provoquer pour que vous auto-sabotiez tout seul. Donc viens, on leur donne pas ce plaisir, en fait. Viens, on les laisse dans leur marinade. Ils ont voulu nous préparer une sauce, faut les laisser dans cette sauce. Par contre, on peut avoir un peu de compassion et d'empathie
Parce que derrière, ce qui les attend, ça peut être compliqué, très fort. Et que nous, on sera plus là pour voir. On sera plus là pour le voir parce que ça y est, ça va, les gens comme ça, on peut plus. Mais c'est pas pour autant que ça sera effacé sur leur ardoise à eux, quoi. Et dedans, il y avait des gens qu'on aimait très fort aussi. Donc même si on sait qu'il est préférable pour nous de s'éloigner de ces personnes, mais en attendant, on leur souhaite rien de mauvais, quoi. On est un peu dégoûté qu'ils aient choisi cette voie-là déjà. Et que on sait ce papillon blanc qui est passé au même moment. On sait que pour certains, ça va être... ils sont partis trop loin, en fait. Mais c'est pas faute d'avoir essayé de les prévenir. On a prévenu je sais pas combien de fois. Mais ils ont préféré tellement aimer nous haïr et nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Que... on peut juste les laisser là, quoi. Le problème est que déjà, par respect pour nous-mêmes, non, on n'a pas envie d'y retourner, quoi. C'est clair. Mais aussi parce que si jamais on y retourne, ils vont nous refaire du mal et on va se reprendre leur karma. C'est pour nous piéger et pour nous finir. Voilà. C'est pour nous piéger et nous finir. Et on le sait. On sait même pas les retirer de notre cœur, c'est ça le pire. C'est ça le pire. On peut juste les retirer de notre vie, quoi. Voilà. Donc, priez pour eux.